Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Polémique à Argenteuil sur le coût du concert de Yannick Noah prévu ce lundi soir. L'opposition municipale dénonce une dépense excessive pour cet événement gratuit organisé par la mairie. Si les habitants sont dans l'ensemble satisfaits de recevoir une tête d'affiche de cette envergure, ils craignent une addition salée. Le reportage de Christophe Aubry et Nicolas Belmont. Dernier préparatif avant l'arrivée de Yannick Noah. En préambule de la fête de la musique, la personnalité préférée des Français donnera ce soir un grand concert gratuit ici, à Argenteuil. Et pour l'occasion, la ville a vu les choses en grand. Elle n'a pas hésité à s'offrir la plus grande scène mobile du monde. Celle-ci, on la paye au coût d'un plateau normal en fait. On avait négocié une scène plus petite. On avait négocié une scène plus petite pour ce festival et en fait on aura une scène plus grosse mais au coût de la plus petite. Cet organisateur avance la somme de 95 000 €. Seulement voilà, la facture n'est pas du goût de certains habitants. Ça coûte très cher, hein. Très cher. Ouais. Pour venir jouer un concert gratuit, il doit être payé. Et ça on appelle ça les gratuits. Ouais. Je suis désolé mais pour moi c'est pas les gratuits ça. Une addition trop salée, c'est aussi l'avis de l'ancien maire de droite de la commune qui dénonce une dépense excessive. Selon Georges Mautron, le concert de Yannick Noah coûterait en réalité 2 fois plus à la municipalité. Je ne comprends pas, moi, les effectifs de sécurité qui tournent autour, qui ont été un peu la leçon de Cassave il y a 2 ans, où les choses s'étaient très mal passées dans Argenteuil. Donc il y a un dispositif de sécurité non négligeable et le total fait bien 160 plus 60, ça fait bien 220 000 € qui seront dépensés en 2 heures à Argenteuil. La polémique ne devra toutefois pas gâcher la fête, à moins que la météo décide de s'en mêler. Plus de 10 000 personnes sont attendues. Le préfet du Val d'Oise a inauguré le nouveau centre d'information et de commandement de la direction départementale de sécurité publique vendredi dernier, le 17 juin. Un clin d'œil avoué au fameux numéro de police secours. Fabien Madigou vous présente les nouveautés de ce QG de la police valdoisienne. Voici le nouveau centre opérationnel d'information et de commandement départemental de la sécurité publique. C'est désormais dans cette vaste salle de l'hôtel de police de Cergy que les appels du 17 arriveront après avoir abouti pendant des années dans les commissariats locaux. Une centralisation des moyens qui a déjà fait ses preuves dans les grandes agglomérations françaises et qui profite au Val d'Oise depuis début juin. Déjà, le personnel qui est dédié, qui est centralisé, est un personnel recruté et formé à ce type d'événement, et non pas un personnel polyvalent. Il n'y a plus de frontières administratives entre les différentes unités de police. Ça change qu'on a toujours prépositionner des véhicules pour intervenir en temps réel, donc ça va diminuer le temps d'intervention des forces de police, donc ça va améliorer la sécurité en intervention ainsi que la sécurité de nos concitoyens. En tout, 50 agents de police vont se relayer dans ce service qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui reçoit près de 1000 appels par jour. Ce QG gère ainsi une moyenne de 300 interventions de police au quotidien. La gestion de chaque opération devrait être facilitée grâce au logiciel Pégase qui permet notamment de savoir où se trouve chaque équipage de police. C'est un outil moderne, compétitif, qui permet de géolocaliser, c'est-à-dire de savoir où sont les véhicules. Et lorsqu'il y a un incident qui se passe sur un véhicule, celui-ci est en liaison immédiate et on peut faire venir d'autres forces et regrouper immédiatement les forces qui conviennent sur le type d'incident. Ça veut dire une efficacité accrue en temps réel. 250 véhicules ont été équipés du système de géolocalisation. La transmission des informations entre le centre de commandement et les patrouilles sur le terrain devrait donc être plus rapide et complet que par le passé. En haut lieu, on espère notamment une meilleure gestion des périodes de crise. En bref, politique, DSK écarté de la course, de nombreux socialistes valdoisiens sont désormais partagés entre Martine Aubry et François Hollande pour la primaire. Alors que le patron du PS 95, Dominique Lefebvre, a pris position pour la maire de Lille, qu'il qualifie de femme de terrain et d'action engagée, d'autres ont fait le choix de François Hollande. C'est le cas notamment du maire d'Auvers-sur-Oise, Jean-Pierre Becquet, et de Didier Arnal. Je vous propose d'écouter l'ancien président du Conseil général qui était invité sur ce plateau ce matin. C'est une terre strauss-kahnienne, et à juste titre. Ça me paraissait, et c'était tout à fait normal. Je crois qu'il y a aussi une responsabilité maintenant, c'est de la succession, la suite de cette situation dans le département, où je crois tout naturellement, quand on a été engagé, militant et proche du projet politique qui était celui de Dominique Strauss-Kahn, naturellement, on va chez François Hollande.
Chaque troisième vendredi du mois, ils sont environ une vingtaine de militants associatifs à se réunir pour un cercle de silence à Cergy. Un rassemblement de citoyens qui tentent d'alerter sur les conditions réservées aux étrangers sans papier. Johan Bensoussan et Nicolas Pellemont s'y sont rendus vendredi soir pour la 20e édition. Reportage. Immobile et silencieux, en écho aux sans-papiers qui ne peuvent s'exprimer. Une heure disposée en cercle autour d'une flamme, ce geste, ces militants associatifs le répètent une fois par mois, à quelques mètres de la préfecture, pour dénoncer, disent-ils, la répression contre les étrangers sans papiers en France. Peut-on être dans une société où on demande la libre circulation des biens, des services, et où on s'oppose à la libre circulation des personnes? Ces questions sont... Je trouve qu'elles sont assez tabous, justement, et donc ce qui n'est pas tabou dans l'immigration, c'est ce qui agite les peurs, les inquiétudes. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de traiter de l'immigration. Depuis plusieurs mois, ces manifestants ont vu la situation des étrangers se détériorer au fil des lois, de la gestion des centres de rétention jusqu'au droit d'asile. En 2010, 47 800 personnes en ont fait la demande, environ 10% l'ont obtenu. Débouter quelqu'un du droit d'asile et ne pas lui permettre de rester en France, ça me pose problème à moi. Ne serait-ce que quelques années ou quelques mois, le temps de trouver une autre solution. Sur ce lieu de passage, le cercle ne passe pas inaperçu. Un silence qui questionne et interpelle, tout comme ces panneaux installés sur la place. L'objectif, alerter les pouvoirs publics. Aujourd'hui en France, près de 170 cercles tentent de se faire entendre par le silence. Sur Cergy, le prochain aura lieu le 15 juillet. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les Vikings ont marqué l'histoire de France entre le 8e et le 11e siècle. Issus des peuples nordiques, ils étaient de grands explorateurs. Certains historiens avancent même à l'hypothèse d'une découverte de l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Plus près de chez nous, ces guerriers sont passés par le Val d'Oise, à La Roche-Guyon, puis à Saint-Clair-sur-Epte, voilà 1100 ans, pour la signature d'un traité marquant la naissance de la Normandie. Des passionnés ont voulu reconstituer l'histoire pour cet anniversaire. Pendant 5 jours, ils ont vécu la vie de Vikings. Brice Martinelli. À la force des bras, ils ont remonté la Seine 4 jours durant. À bord de ces authentiques dracars, des Vikings arrivent à la fin de leur expédition pour accoster à La Roche-Guyon. Une flotte de 22 passionnés qui se sont mis dans la peau de ces explorateurs scandinaves. C'est long et éprouvant, mais je pense qu'on est quand même encore loin de leurs vraies conditions, d'une Seine qui était sûrement plus difficile à naviguer, des courants bien plus forts que ce qu'on a eu. On se sent comme des Vikings, hein. Comme on fait tout pareil au final, à part la vie moderne qui nous est rappelée quand on a les étapes. Les Vikings, considérés au début du Moyen-Âge comme des pillards, sont aussi de grands marins, marchands et guerriers. Dès 1900, ils entrent dans l'ère de la colonisation, une période durant laquelle ils fondent des États nouveaux et originaux, en Sicile, en Russie et en Normandie. 1100 ans plus tard, certains férus d'histoire marchent sur leurs pas. Il s'est passé des choses il y a longtemps. Peut-être est-ce qu'on peut s'en inspirer un tout petit peu aujourd'hui et se souvenir qu'il y a des gens qui il y a longtemps ont fait des choses bien, des choses moins bien. Et puis nous au quotidien de s'en servir, de s'inspirer de ça pour continuer à avancer, continuer à écrire l'histoire en 2011. Cette reconstitution historique retrace le parcours de Rollon, un chef viking, venu signer en 911 à Saint-Clair-sur-Epte un traité de paix avec le roi de France. Ce dernier concède aux Vikings des territoires. C'est la naissance de la Normandie. Quand on parle du traité, il faut remonter un petit peu au fait que les Normands sont déjà dans la vallée de la Seine depuis une trentaine d'années, donc les Vikings, qu'ils attaquent en permanence Paris, qu'ils attaquent Chartres. À Chartres, l'armée de Rollon est vaincue, elle n'arrive pas à passer dans Chartres. Donc le roi en profite en voyant que les Vikings sont un peu affaiblis pour commencer à des négociations de paix. Donc il envoie des émissaires qui discutent avec les Vikings et il leur propose quoi? Il leur propose de devenir les maîtres d'un territoire à condition que leur chef devienne le vassal du roi, tout simplement. Alors le terme vassal en 911 n'existe pas encore vraiment, mais on est bien dans un rapport comme ça d'homme à homme. La christianisation marquera la fin du mouvement viking. Ce dimanche, de La Roche-Guyon, Rollon et son équipage ont marché jusqu'à Saint-Clair-sur-Epte à 22 km de là pour commémorer la paix entre Vikings et Carolingiens. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.